Je m'interroge ce jour sur la question du retour des alcotests, éthylotests, 11 ans après leur introduction dans ce pays. Comment comprendre les choses qui arrivent dans ce pays? Selon le ministre des Transports, le Cameroun a enregistré en 10 ans, notamment de 2011 à 2021, près de 25 000 accidents qui ont entraîné la mort de près de 10 000 personnes. En 2022, l'on a enregistré 894 morts des suites d'accidents de la route. 35% de ces accidents sont imputables à l'excès de vitesse, conduite en état d'ébriété. Le ministre Senghale Bibé, tout récemment et pour la période des fêtes spécialement, a décidé de réintroduire l'alcotest, l'éthylotest, le test d'alcoolémie. Comment comprendre la réintroduction de l'alcool-test plusieurs années après son introduction dans la prévention routière dans ce pays? Où était passé l'alcool-test inventé par les différents ministres des Transports dans ce pays? Le ministre Robin Kili en avait fait même son cheval de bataille. Quelques mois après, mort de sa propre mort. Dans le cadre de la campagne de prévention routière menée à compter du 12 décembre 2023 par le ministre des Transports, et afin de réduire les risques sur la route dans un contexte de fin d'année 2023 et le début de l'année 2024, connus comme des périodes de très forte mobilité des personnes et des biens, le ministre Senghale Bibé a lancé la campagne de prévention routière sur l'étendue du territoire national. Il a ainsi lancé la campagne spéciale de renforcement des mesures de prévention de sécurité routière jusqu'au 31 janvier 2024 avec le retour des alcotests du 12 au 31 janvier 2024. Comment comprendre cette ancienne nouvelle trouvaille 20 ans après son introduction dans ce pays? L'éthylotest, pour ceux qui ne le savent pas, permet à chacun de s'autocontrôler quand il y a un doute sur son alcoolémie avant de prendre le volant ou inciter un proche à vérifier qu'il n'a pas dépassé le taux légal autorisé en zone CEMAC de 0,8 g par litre de sang. Un seuil problématique qui devra être ramené à 0,5 g par litre, taux préconisé par l'OMS et applicable partout dans le monde. Dans bon nombre d'accidents enregistrés, nous dit-on ce jour à Yaoundé, les conducteurs s'est avéré en état d'ivresse mieux d'ébriété. Combien va nous coûter l'achat de ces nouveaux gadgets? Pourquoi avoir abandonné les projets? Plus de 20 ans. On a annoncé, on a débattu, on a validé, on a introduit, on a appliqué pendant un mois. 11 ans après, silence total. On revient en 2023, nous dit, du 12 décembre au 31 janvier 2024, on va vous guetter sur les axes routiers. Associé au radar, le test. Et après janvier, qu'est-ce qu'on fait? On rentre encore. On attend encore la prochaine date. Comment comprendre qu'en Europe, toutes les brigades de contrôle, les brigades routières ont ces équipements permanents. Lorsque vous allez à une certaine vitesse, lorsque vous traversez un certain seuil, vous êtes interpellé. Première chose, on met à disposition, vous soufflez, on teste et aussitôt, on engage la procédure. Savait-il seulement que la carence des contrôles d'alcoolémie sur les routes par les forces de l'ordre a augmenté le taux de mortalité routière? À qui l'imputer? À vous, monsieur le ministre des Transports. On a passé plus de temps à jouer au radar, à se cacher dans la brousse, à piéger les transporteurs, à prendre de l'argent, à se vanter. Et oui, le radar, la prévention a fait 2 milliards de francs cette année. C'est devenu une affaire de gombo plus qu'une affaire de sécurité et prévention routière. Aujourd'hui, on dit les alcools, ça revient. Bravo. Mais ça revient juste pour un mois. Un mois sensiblement et demi, disons-le comme ça, pour contrôler parce qu'on dit qu'il y a des mouvements. Mais comment le penser lorsqu'on sait que la route, la nationale, partant de Douala à Bafoussam, c'est plus de 7000 véhicules par jour. Et que la nationale partant de Douala pour Yaoundé,
C'est plus de 8 000 à 10 000 véhicules qui transitent par jour. Faut-il seulement attendre les fêtes pour pouvoir le faire? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas sérieux dans ce pays? Monsieur le ministre, cette note, elle est malvenue, elle est fausse parce qu'on la veut pérenne.